amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Et nous sommes dans la plus grande commune de la capitale, plus précisément complexe scolaire, le Sumbuya, dans Yataya, Solo Primo, pour suivre en vraie grandeur les perspectives de la rentrée scolaire 2019-2020. C'est l'une des plus grandes écoles de la capitale. Aujourd'hui, nous allons essayer de tendre notre cassoir aux responsables de cette école et aux professeurs, voir est-ce que les cours se passent bien, est-ce que les professeurs se donnent à fond pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons de suivre le temps fort. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes dans une des salles de complexe scolaire, le Sumbuya, pour voir comment les cours se passent. Chicha, bonjour. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm fine. What about your course here? Okay, everything is okay now. We have started since 1 month now. So today I'm explaining the lesson about the tag question. How many weeks have you done now? I can say we have already done about 4 weeks now. We can say 4 weeks. Bien. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes bel et bien avec un professeur d'anglais. C'est un cours charnière, un cours qui est tout à fait intéressant pour les classes d'examen. Et alors, vous êtes dans un pays francophone. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous retenir de vous par rapport à cette rentrée scolaire 2019-2020? Bon, tout ce qu'on peut retenir est que la rentrée a bien débuté par la grâce de Dieu. Et étant professeur d'anglais, comme d'habitude, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour faire comprendre aux élèves ce qu'il y a de mieux pour qu'ils puissent décrocher le bac, pour ne pas que l'anglais soit un blocus pour eux, pour décrocher le bac, Inch'Allah. Bien. Alors, vous êtes dans une classe de terminale et c'est une classe d'examen. Est-ce que les enfants ont un nouveau requis pour ces cours? Bon, que la politique de l'État actuellement, c'est de renforcer les cours d'anglais. Ok, bon, de façon générale, on a un problème au niveau de l'anglais parce que non seulement les élèves ne s'adonnent pas, ils n'ont pas tellement une considération pour cette langue qui est très importante, mais en ce qui concerne mes élèves en particulier, dès la 12e année, 11e, 12e déjà, puisque je suis un professeur, je ne dis pas aguerri, mais peut-être expérimenté, qui sait qu'est-ce qui attend mes élèves lorsqu'ils vont faire face à leur sujet du bac en anglais. Je les prépare dès la 11e, la 12e, pour que lorsqu'on arrive en terminale, parce que la leçon que vous voyez ici, présente ici, le tag question, c'est sur le tag question, qui signifie le n'est-ce pas en français. Et cela, on voit ça dès la 12e année, puisque ça vient à chaque fois au bac. Et peut-être même vous ne direz pas le contraire, vous avez fait cela au bac. Et là, j'ai introduit cela avec les enfants dès la 12e année pour qu'en terminale, ça soit maintenant une révision, pour ne pas que j'ai des difficultés. Je viens de voir tout à l'heure, I shall, I can't. Et pourquoi ça? Bon, on a dit ceci, que lorsque la phrase est affirmative, parce que le tag question, que le n'est-ce pas en français, dépend de la déclaration. Et en première position, je dis à mes élèves, lorsque vous voyez une déclaration qui est affirmative et qu'il y a l'existence de l'auxiliaire ou des verbes modaux ou les verbes défectifs, et dans ce cas, maintenant, il faut récupérer l'auxiliaire qui se présente dans la phrase et tu ne fais qu'ajouter le N apostrophe qui est ent. Exception faite pour ces cartes-là, lorsque tu as can't, ça devient can't. Et lorsque tu as shall, ça devient chante. Et lorsque tu as am, aren't et will, won't. Voilà, parce que si tu n'expliques pas cela, il risque de faire des erreurs et il dit peut-être can't. Alors, monsieur, et par rapport à l'emploi idiomatique de l'anglais? Je dirais que ça, c'est aux élèves de faire très attention parce que l'emploi idiomatique, ça crée des sérieux problèmes aux élèves. Parce que quand on parle idiomatique, il y a le mot idiot à l'intérieur et il faut faire très attention. C'est des choses un peu compliquées. Bien. Alors, vous avez écouté ce jeune enseignant de complexe scolaire, le Sumbuya, c'est pour dire ici, les cours d'anglais se passent bien. Alors, je vais tendre le micro à quelques élèves qui vont tout à l'heure répondre à nos questions. Mes sentiments pour les cours d'anglais, bon, on sait actuellement l'anglais est devenu une langue très importante. Oui.
Bon, parce qu'on dit que l'anglais même c'est la langue la plus parlée au monde. Oui. Donc, malgré que j'ai fait les sciences mathématiques, il faut savoir encore que ce n'est pas seulement les matières exactes qui donnent sur le bac. Oui. Donc, il y a aussi des matières... Surtout quand on veut être parmi les lauréats, il faut travailler dans toutes les matières. Donc, il faut travailler dans toutes les matières donc, pour avoir le bac. Donc, c'est un peu pour ça que j'aime trop l'anglais. Merci, merci M. Diané. Donc, c'est pour nous dire que toi, tu vas bien t'adonner pour être parmi les lauréats. Oui. Bien, alors je vais prendre une demoiselle. It's very wonderful. How are you? I'm fine. What is your name, please? My name is Aïssatou Kaba. Aïssatou Kaba. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toi par rapport à ces cours d'anglais et surtout que tu fais une classe d'examen? Bon, du fait que je fais une classe d'examen, aujourd'hui notre cours porte sur le tas caution qui vient chaque année au bac et puis on voit encore que l'anglais c'est très important dans la vie parce que dans ce monde, c'est l'anglais qui est parlé dans plusieurs pays. Voilà. Pour l'emploi aussi, oui. Donc, c'est par rapport à ça. Alors, chers téléspectateurs, vous avez écouté ces jeunes élèves qui s'expliquent très bien en anglais comme le français. Le complément revient au monsieur. C'est bien, félicitations monsieur. Ces enfants sont bien, félicitations. Bien, après vous, on va se diriger dans une autre salle pour voir est-ce que les cours se passent normalement dans cette grande école, le Sumbuya. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, et après la terminale, nous voici à présent dans une des salles de la 11e sciences mathématiques pour voir comment les cours se passent au sein de cette école. À présent, je vais essayer de tendre le croissoir au professeur de mathématiques qui va nous en dire un peu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bien, alors nous sommes aujourd'hui en mathématiques. Vous allez nous expliquer le cours d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir ici, titre c'est quoi? Généralité sur des fonctions, ou bien? Mais on vous a dit qu'on ne peut pas donner ici simplement le cours à une partie simplement sans vous donner une petite définition à cette partie, ou bien? On parlait sur la fonction, on a dit simplement qu'il faut deux ensembles pour définir une fonction. Le premier ensemble qui est là, on appelle quel ensemble? Ensemble de deux parts, ou bien? Deuxième ensemble qui est noté par A, l'ensemble là est appelé quoi? L'ensemble d'arrivée, ou bien? Maintenant, après ça, on a dit qu'on appelle fonction toute correspondance de A vers B à qui élément de A associé à 0 ou plusieurs éléments de B, qu'on appelle l'ensemble d'arrivée. C'est ça qu'on appelle fonction, ou bien? Après ça, on a vu quelques types de fonctions, ou bien? Quels sont les types de fonctions que vous connaissez? Nous avons les fonctions racine carrée. Vous avez les fonctions irrationnelles. Après? Les fonctions trigonométriques. Vous avez les fonctions trigonométriques. On a les fonctions rationnelles. On a les fonctions rationnelles. Fonction Hélène. On a les fonctions logarithmiques, rien. On a les fonctions composées. On a des fonctions composées. C'est l'association de plusieurs fonctions. Nous avons la fonction de valeur absolue. On a les fonctions de valeur absolue. Fonction polynôme. On a des fonctions polynômes, ou bien? Maintenant, après ces fonctions-là, on a défini ces fonctions, ou bien? Maintenant, après avoir défini ces fonctions, on a donné la nature de ces fonctions. On a dit maintenant simplement qu'on peut déterminer ici ce qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction. Selon vous, c'est quoi l'ensemble de définition d'une fonction? Quand on parle de l'ensemble de définition d'une fonction, on fait allusion à quoi? On parle de l'ensemble de définition d'une fonction, on fait allusion à la condition d'existence de cette fonction. Voilà. Lorsque on était en 10e année, on vous a dit simplement que vous avez vu la condition d'existence. C'est-à-dire vous étiez dans les fractions rationnelles. Ou bien, on a dit simplement que la condition d'existence d'une fonction répond ici à quoi? À son ensemble de définitions. Autrement dit, on peut dire quoi? Domaine de définition. Et autrement dit, d'autres professeurs vont vous dire simplement 2D, F. Ou bien? Donc, la première fonction qui est là, on va dire quoi? On a f de x est égal à quoi? C'est égal à 1 sur x plus un facteur de quoi? X moins 1. Ou bien? Maintenant, je vous ai dit, pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut d'abord? La nature de ces fonctions. On va connaître d'abord la nature de cette fonction. Ou bien, quelle est la nature de cette fonction? La nature de cette fonction est rationnelle. C'est une fonction ou bien,
On a dit que dès qu'il y a variable directement, automatiquement sur le dénominateur d'une fonction, on va dire que cette fonction, elle est irrationnelle. Ou bien, maintenant, pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction irrationnelle, on a dit quoi? On s'intéresse au dénominateur. On s'intéresse au dénominateur de la fonction. 2 de f de la fonction est égal. Quel qu'en soit x appartient à R, virgule, on a dit quoi? 2 de f existe tel que le dénominateur, ou bien x plus 1, facteur de x moins 1 est différent de combien? 0, ou bien on va essayer de résoudre ça, non? X plus 1, facteur de x moins 1 est différent de 0, ou bien. Mais on vous a dit en dixième année qu'un produit de facteurs est différent de 0 si au moins l'un de ces facteurs est comment? Est différent de 0. Est différent de 0, non? Donc, regardez, le premier facteur qui est là, c'est quoi? C'est x plus 1, différent de 0. Et x moins 3 est différent de combien? 0. Donc, on tire x de part et 2. Donc, on a x, tantôt x est différent de combien? 1. Et x est comment? X est différent de combien? 3, ou bien? Oui. Donc, ici, on va dire quoi? 2 de f de cette fonction est égal à quoi? R privé de quoi? 2 moins 1 est combien? On va écrire ça sous forme d'inter. Donc, on va dire simplement que 2 de f de la fonction est égal ici à quoi? R privé de combien? 2 moins 1. Après, on a combien aussi? 3, ou bien? Oui. Sous forme d'intervalle. On a dit quoi? Ici, la plus petite valeur ici, c'est quoi? Moins 1, non? Oui. Donc, on va commencer. La plus petite valeur de tous les nombres, c'est quelle valeur? C'est moins infini. C'est moins 1. Donc, ici, on va dire quoi? Merci, monsieur. Applaudissez pour ce jeune enseignant. Et c'est un cours qui est tout à fait intéressant parce que je sais que vous venez des classes de 10e. Vous avez bel et bien compris les domaines de définition des différentes fonctions. N'est-ce pas? Ça, c'est bien. Monsieur, vous avez parlé des conditions d'existence de cette fonction, une fonction rationnelle qui est devant nous. N'est-ce pas? Pour que cette fonction existe, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que vous venez d'écrire. Ça, c'est la condition sine qua non pour que cette fonction soit définie dans R. Ou bien? C'est pas ça? Merci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est bien. Et alors, je crois bien que vous avez bien compris. Tout ce qu'on nous enseigne ici, moi quand même je comprends. Ils enseignent très bien ici à l'école à Simbouya quand même. J'aimerais dire à mes amis de beaucoup réviser et comprendre parce que la mathématique n'est pas difficile. C'est d'être toujours au tableau. D'être toujours collé au tableau. Je fais la 11e science maths. Oui. J'aimerais dire à mes amis de réviser beaucoup, car la mathématique n'est pas facile. Les mathématiques ne sont pas tout faciles, n'est-ce pas? C'est le lycée, ils viennent fraîchement de quitter la 10e, ils font la 11e science mathématique. Alors, félicitations et bonne chance à vous. Bien. Donc, c'est pour vous dire que ces activités ont connu un essor. Alors, nous allons parler du domaine de l'agriculture. Comment l'agriculture a connu un changé? Alors, comment l'agriculture s'est transformée? Oui, comment l'agriculture s'est transformée? L'agriculture, c'est mécanique. Grâce à l'utilisation de quoi? Quand on parle de l'utilisation des machines, un exemple de machine dans le domaine de l'agriculture. On parle du tracteur. On fait quoi avec le tracteur? On laboure là. Ensuite, après le tracteur, on va oui. On va de l'utilisation des moissonneuses bas. Alors, si nous prenons les moissonneuses batteuses, c'est les machines qui font la récolte du riz en même temps. Alors, après le lycée, chers téléspectateurs, nous sommes dans une classe de 10e pour voir comment les cours se passent au sein de cette école. Ce matin, d'abord, c'est des sentiments de joie, d'affection. Et je suis très heureux, surtout cette année 2019-2020, avec la rentrée scolaire
et les élèves très motivés, très engagés, comme vous constatez avec la présence massive même de ces élèves-là. Donc je me réjouis vraiment de cette présence pour donner le maximum de moi-même dans mes cours. Bien, monsieur, alors c'est une classe d'examen, la 10e année, et vous savez que les examens passés n'étaient pas tout réduisants. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme arme pour préparer ceci très bien par rapport à l'examen? Bien, tirant les leçons de l'année écoulée, l'année passée, certes, peut-être sur le plan national, les examens ont été catastrophiques, mais l'école quand même se réjouit du pourcentage obtenu lors de ces examens. Et cette année, nous devons encore élever le défi pour avoir encore le maximum, surtout d'admis, au taux de pourcentage au niveau de ces examens. Très bien, plus de travail, plus de discipline pour que la réussite soit escomptée. Bien, alors nous sommes dans l'histoire sur la deuxième leçon, les transformations économiques de l'Europe occidentale au 19e siècle. Est-ce que vous pouvez expliquer cela un peu? Bien, parlant de transformations économiques intervenues en Europe occidentale, vous n'êtes pas sans savoir que ces transformations ont été engendrées par la révolution industrielle, d'où d'ailleurs la première leçon du programme. Cette révolution a entraîné la mécanisation, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le commerce. Et ce qui a fait que cette révolution a engendré ces multiples transformations. Donc aujourd'hui, dans les cours de transformation, il y a d'abord l'essor du massivisme que nous devons parler, l'essor des transports, mais ensuite, problème de matières premières et du commerce, sans oublier l'étude sommaire du capitalisme et des nouvelles idées qui ont apparu en Europe au 19e siècle, que les historiens appellent même les doctrines sociales. Donc à la fin de ce cours, le professeur doit d'abord expliquer l'essor du machinisme à ses élèves, les transports, le problème de matières premières et du commerce, sans oublier l'étude sommaire du capitalisme et des doctrines sociales intervenues en Europe suite toujours à cette révolution industrielle. Donc c'est l'objectif spécifique de ce cours. Et quel est le lien qui est entre ce cours par rapport à nos réalités? Bien, le lien qui existe d'abord entre ce cours et les réalités de nos jours, on se réfère un peu du sujet même d'histoire de l'année écoulée. On dit le machinisme industriel a permis à l'Europe d'abord capitalisme d'abandonner un fait inhumain qui n'était autre que l'esclavage. Donc grâce à la révolution industrielle, les Européens ont abandonné l'esclavage de la traite négrière. Mais cela a occasionné autre fait. Et ce fait n'est rien d'autre que la colonisation ou l'impérialisme. Donc c'est pouvoir prouver aux élèves que le machinisme, grâce au machinisme, disons, les Européens ont aboli l'esclavage, les Européens ont aboli la traite négrière, mais c'est ce machinisme qui a occasionné la colonisation en Afrique. Et ce qui fait dire Jules Ferry que la politique coloniale est fille de la politique industrielle. C'est grâce à l'industrialisation que la colonisation a vu jour en Afrique et en Asie. Merci monsieur. Monsieur Samoura, applaudissez pour ce temps. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes toujours dans une des classes de 10e au complexe scolaire Le Soumbouya. C'est pour vous dire encore que l'école regorge des talentueux comme M. Samoura qui mérite un tonnerre d'applaudissements encore. C'est bien. Bien, avec lui, j'ai compris le machinisme, j'ai compris encore la révolution industrielle du 19e siècle. Alors, je vais essayer de tendre le micro à un élève ou une élève. Moi, je dis tout simplement à ceux qui ne sont pas déjà là en classe qu'ils doivent venir. Ils ne doivent pas penser qu'on ne nous étudions pas. C'est faux. Nous sommes en train d'étudier. S'ils restent là-bas, ils ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train de comprendre. Donc, je sollicite aux parents de dire aux enfants de revenir à l'école quand nous sommes en train d'étudier. Je dis à mes amis de venir surtout à l'école parce que l'école est un lieu d'éducation et d'apprentissage. Donc, je leur dis seulement de prendre du courage et de venir à l'école. Bon, j'ai retenu beaucoup de notions sur la révolution industrielle et sur la révolution économique, sur les transformations économiques du moins. Elle a parlé de mécanismes et l'agriculture, des machines pour faire des travaux qui a permis à l'être humain d'évoluer avec le temps. Ils nous ont parlé d'aujourd'hui sur l'impérialisme, que selon les lignes
est un stade suprême, l'ultime développement du capitalisme. Et nous avons parlé aussi sur le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système socio-économique fondé sur le capital privé. Cette année, nous avons débuté avec un effectif de 1331 élèves. Au niveau du primaire, il y a 671 élèves, dont 356 filles. Au niveau du collège, on a 450 effectifs, dont 287 filles. Au niveau du lycée, on a 250 dont 138 filles. Donc l'année là, ça serait une année spéciale pour l'école de Sumbuya. Chez nous, on a déjà limité même le dégât, parce qu'au niveau du primaire, on a pris de la première année en 5e année 85 000. Et au niveau de la 6e année, nous avons pris 115 000 plus la révision. Au niveau de la 10e année, 130 000 plus la révision. Et au niveau de la terminale, 180 plus la révision. Et comment vous organisez les révisions? Bon, les révisions, on fait un emploi du temps. C'est le fondateur même qui paye les frais de révision. Maintenant, à partir du 1er novembre jusqu'au le 30 mai, tous les enfants, ceux qui font les classes d'examen, ils vont commencer de 8h à 17h30. Presque tous les jours, de lundi au samedi. Mais comment vous parvenez à concilier avec les enseignants qui les révisent alors? Bon, à partir de... Parce qu'il y a un cahier de contrôle, chaque jour, on fait un emploi du temps individuel pour les professeurs. De 15h à 17h30, un professeur passe. Maintenant, à partir du taux horaire du professeur, on continue à payer ça directement comme les frais de révision aussi pour les professeurs. Surtout cette année-là, 2019-2020, c'est une année spéciale. Si prête à dire, nous voulons quand même lauréat cette année. Parce qu'on a des bons professeurs, nous avons des bons élèves. Et nous allons continuer à encadrer très bien les élèves. Et les parents vont faire confiance à nous pour envoyer les enfants. Donc, vous me faites bondir un peu sur une question charnière. Il s'agit d'avoir les lauréats. Que vous allez avoir des lauréats. Donc, est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des lauréats au sein de votre école? Bon, nous avons eu lauréat 3 fois. 2016, nous avons eu lauréat. 2017, nous avons eu lauréat aussi. Bon, c'est social. Il y avait 6e de la République. Lui, il est au Maroc. Et une fois aussi, sciences mathématiques, sciences expérimentales. Nous avons eu aussi 4e de la République. Lui aussi, il est en Côte d'Ivoire. Donc, l'année passée, nous avons tout fait, mais malheureusement, on n'a pas eu. L'année surpassée, quand même, il y avait 20e de la République aussi. Un élève qui a un parent, peut-être un parent pauvre. Oui. Maintenant, des fois, le fondateur vient au secours, surtout au problème des passeports, des fois, le problème de transport, etc. Donc, la fondation vient en appui alors? Oui. Alors, merci, monsieur Ba, de se prêter à nos questions. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous étions au complexe scolaire Le Sumbuya dans le cadre des perspectives de la rentrée scolaire 2019-2020. Et je crois bien que vous avez écouté les responsables de cette école, en plus les professeurs en citation des classes et des élèves. C'est pour dire que dans cette école, les professeurs sont de taille et les enseignants donnent le maximum d'eux pour servir les élèves. Alors, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.